Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur Star Wars Unlimited, et eh bien, j'ai craqué. J'ai craqué, je suis allé récupérer, vous voyez, hein, carrément, bon, c'est... on va dire que c'est mes dernières économies, mais bon, voilà. Alors, j'ai j'ai un display sous la main, je vais m'en faire que des scellés, hein. Je fais pas de construit, c'est insupportable ce format, je ne supporte plus le construit. Alors, ce qu'il faut dire, j'ai déjà, donc, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, reçu un deck d'AP, donc d'avant-première. J'ai pu monter en fait mon deck scellé 1. J'ai ensuite fait un deuxième, plus un troisième que j'ai pas fait en vidéo. Et là, on va faire donc 2 fois 6 boosters, parce qu'un scellé, je vous le rappelle, ça va être 6 boosters. Puis on va donc dépioter assez rapidement, monter en fait le scellé numéro donc 1, 2, 3, 4 et le scellé 5. Donc voilà comment ça va se passer au niveau de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ce jeu me... Je sais pas si je peux dire qu'il me hype. Bon, c'est pas, on est loin du niveau de Star Wars JCE et encore plus loin du niveau de Star Wars CCG, ça c'est clair, hein, ça n'a pas de sens. Donc voilà comment ça se propose, hein, au niveau des displays. On a 24 boosters, 16 cartes par booster, un tirage aléatoire, et on peut éventuellement... alors on nous parle de multijoueur aussi, effectivement j'ai pas trop vu s'il y avait une règle multi. J'ai une boîte de base, on va voir s'il y a les règles multi dedans, mais toujours est-il que sceller ces 6 boosters, il y a du draft, donc moi j'aime pas échanger mes cartes, donc je pense que je vais pas faire de draft. Ou sinon ce sera du draft en format scellé, quoi, c'est-à-dire que avec ma collection éventuellement. Mais parce que ça peut toujours être assez intéressant. Je pense que c'est selon les trois auteurs d'ailleurs, c'est un jeu qui a été designé spécifiquement d'ailleurs pour le draft. Donc ce serait con de se priver de ce format pour essayer. Donc au niveau de la répartition dedans, on a un booster Chewbacca, un booster Troll, je pense, hein, c'est ça, et un booster Leia à chaque fois. Hop, c'est comme ça. Et donc moi je prends 1, 2, 3. Donc c'est les mêmes, hein, mais c'est juste que là, à chaque fois il y a une apparition dans ce sens-là, j'ai l'impression. Et 1, 2, 3. Ça, on le laissera pour le dernier scellé. Et donc, ce scellé va être mon numéro 4. Voilà, on va regarder un petit peu de quoi il retourne. Je vais essayer de mettre la boîte, hop, dans ce sens pour ne pas... Clac, pour ne pas la laisser trop loin pour que vous puissiez avoir un visu. Voilà. Alors, on va récupérer ensuite... alors, je sais plus, je dois pas avoir de... Ah si, j'en ai juste à côté. On va y récupérer quelques pochettes, puisque c'est du 30 cartes, sachant que le format construit c'est du 50, on est sur du 1 pour 15, c'est-à-dire 3 fois maximum la même carte dans un jeu. Sur le scellé, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, comme pour le draft, une idée de... il n'y a pas de 1 pour 15, donc on est en illimité. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez mettre, si vous tombez sur plus de 3 cartes du même nom que vous voulez les mettre, pas de problème, on peut les jouer. Donc 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon bah voilà, à deux près, j'étais quasiment sur un perfecto. Hop, je vais me lever pour prendre... Eh bien... ouais, c'est ça que je voulais. Petite carte comme ça. Il m'en faudra une deuxième aussi. J'en ai une à côté. Est-ce que c'est bon ça? Ouais, je pense elle était un petit peu tordue, mais je crois elle s'est détordue en fait. Ouais, c'est bien. Donc ça sera donc pour la base et pour eh bien le leader. Alors je vous dis pas ce que j'ai fait en scellé 1, 2, 3. De toute façon, on s'en fout, on va en faire un ensemble. Et puis on va voir un petit peu comment ça se programme tout ça. Donc ouais, le jeu, ben au final, il m'a donné envie. Je pense que c'est une bonne entrée en matière, un peu comme Keyforge, pour jouer avec des gens qui sont pas forcément des aficionados des jeux de cartes. Ça, je pense que tout le monde l'a un peu dit récemment. Mais donc là, il me faudrait une showcase quand même, hein, ce serait cool. Pour info, la showcase, c'est une carte sur 10 ou 12 displays comme ça. C'est un leader en fait qui est un petit peu foil particulier. Donc je sais pas si on en aura une, c'est très rare. Mais ouais, le jeu en lui-même a l'air d'être quand même assez dynamique, même s'il révolutionne rien. Et après, bon bah, écoutez, hein, on verra bien. Alors, on commence avec un Chewie. Bon, après, je pense que vous connaissez les cartes, hein, si vous êtes sur cette vidéo. Hop, on va mettre les leaders en haut, la base en bas. Et puis ensuite, on va, hop, dégager un petit peu ça, comme ça, voilà.
J'aurai un peu plus de place. Alors, rouge, vert, bleu, rouge. On a un réapprovisionnement, j'aime beaucoup cette carte hein, pour pouvoir accélérer en fait la réserve de thunes. On a du bleu avec du noir, on a du noir pur, on a du orange. Ah, une Hyperspace, rouge Hyperspace, elle est sympa. On va la mettre là. Ça c'est très très bien aussi. Et bah dis donc, Sabine Wren, je l'aurai dans quasiment... Bah c'est une Unco vous me direz, mais elle est unique, une Mandalorienne. Je l'aurai dans réellement quasiment tous mes scellés. Et on a une petite Enco qui est protecteur, qui donne le trait sentinelle pour 2 bleus et 1, et plus 1, plus 1, ouais bon. Et... Yes, un petit Jabba, c'est la première que j'ai, puis une puissance de feu maximale en foil qui est assez jolie. Alors le Jabba, pour info, je l'avais pas encore lu. Il coûte 4, donc il a la faction jaune et noire, et il a 2 de puissance et 8 de vie. Chaque événement astuce que vous jouez coûte 1 de moins. Ok, donc il va falloir faire des trucs un peu avec les cartes jaunes, je pense. Une fois joué, cherchez un événement astuce parmi les 8 cartes au-dessus de votre deck, révélez-le et piochez-le, mettez les autres cartes sous votre deck dans un ordre aléatoire. Ok, bon, c'est des cartes qui vont tuto. D'accord, d'accord. Bon. Pour l'instant, bah voilà, tant qu'on n'a pas tiré, je pense, au moins 3-4 boosters sur les 6, on peut pas vraiment voir qu'est-ce qu'on aurait envie de jouer, sachant que ça va aussi dépendre du leader. Je pense que c'est un gros choix aussi, qui est celui du leader. Hop, allez. On va essayer de pousser un peu tout ça. Allez. Clac. Et bah voilà, une Han Solo en... Donc Han Solo, j'avais pas vu hein, sur ma première ouverture du premier pack d'AP. C'est un rare, hein, donc bah, cette fois-ci il est en rare Hyperspace, parce qu'on n'a pas les bordures, hein, bien entendu. Donc voilà, il donne ça en rare Hyperspace. Ouais, bon. Moi, vraiment, les dessins, c'est assez horrifique. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Catacombe, on s'en fiche. Alors, un tir de précision... Une remise pour me donner jusqu'à 3 jetons. C'est bien parce que ça coûte 0 quand même, mine de rien, ça. Éventuellement, ça peut coûter 2, quoi. Short Trooper chevronné. Hop, on va le mettre là. Le droïde, donc 2-1B. Chasseur fang en rouge. Frapper juste, qui est très bien. Qui inflige des dommages en direct, sans en reprendre. On a un ravitaillement pour récupérer 3 cartes. On va le mettre dans les neutres. On a un swoop qui est pas mal. Moi, j'aime beaucoup en fait cette carte parce que même si elle est vanilla en termes d'habilité, c'est quand même une bestiole qui coûte juste 3 pour juste 1 orange en threshold. Et puis donc il y a 4 de force et 3 de vie, ce qui est vraiment sympa au niveau du ratio. Ah bah voilà, c'est ça un événement astuce par exemple. Incline une unité ennemie, donner un jeton bouclier à une amie qui coûte 3 moins. Écoutez, ça commence à se dessiner là, j'ai l'impression. Bon, j'en ai pas encore beaucoup. Ezra Bridger. 3-4 pour 3 avec gris et orange. Quand cette unité termine une attaque, regardez la carte du dessus, vous pouvez la jouer, la défausser ou la laisser sur votre deck. Ok, bon, ça va être orange. Pourquoi pas. Ah, j'aime beaucoup aussi celle-ci, mais bon, threshold qui est quand même relativement élevé. Bon, ça, je suis pas... Si, Red 2 pour 1, c'est quand même bien pour 2-2. Ouais, si, c'est bien quand même. Si, ça coûte très peu cher. Peut-être du rouge-orange qui pourrait être envisageable. Yes, on a le Dévastator, c'est une légendaire, excellent, 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 je ne peux pas ne pas jouer le Dévastator. C'était une de mes premières vraies rares sur Star Wars CCG, qu'est-ce qu'elle était bien quoi. Je crois que c'était 8 de power, ça devait être 5 de manœuvre, 2 d'hyperspeed je crois, ou 1, je sais plus. Donc lui, hein, je crois que c'est la plus chère, hein. Il coûte 10, c'est une noire verte, c'est 10 de force, 10 de vie, sentinelle et débordement. Voilà, comme ça, une fois joué, vous pouvez infliger des unités des dégâts égaux au nombre de ressources que vous contrôlez. C'est violent, je vais jouer vert, je pense, et on a un briefing de mission pour piocher 2 cartes en foil. Écoutez, un Dévastator, c'est... Moi, je suis content, hein, quasiment autant que pour avoir tiré Vador. Hein. Ouais, même c'est le même niveau de contentement. Ma première vidéo que j'avais fait sur l'opening du pack d'AP, premier scellé, j'ai tiré un Vador sur le dernier booster. C'était la légendaire du booster qui remplaçait la rare. Hop, on va regarder ce qu'on a là dedans.
Ah, bah, j'aime pas trop Sabine Wren. Infliger un dégât à chaque base. Ouais, par contre, elle est en hyperspace. Bon, bah écoutez, hop. Là, ça fait déjà 2. Base de Chopper. Là, pour l'instant, on a la possibilité de faire du Han Solo en orange, rouge-vert. Ce qui permet... attendez, je dis n'importe quoi. Han Solo est soit rouge, soit vert. Donc, il va falloir se décider. On a un fier à bras de la Cantina. On a une infanterie de garde. On a un X-Wing de l'Alliance. Trop cool. Hop. Il coûte 2. C'est une unité spatiale, bien entendu. Une 2-3. Je trouve qu'il est même un peu faible, quoi, par rapport à ce que vaut un X-Wing, mais bon. Réparation, très bien, ça. Pour soigner une unité ou une base, ça coûte que 1, c'est bleu, c'est cool. Un petit Wampa, ça mange pas de pain. D'ailleurs, le Wampa était toujours des cartes rares avant dans Star Wars CCG, mais bon. Insurgé de Lothal, qu'on connaît déjà. Alors ouais, si je fais du orange, ça pourrait être pas mal. Ok, on a une confiscation que je n'avais pas encore. Éliminer une amélioration. Ok, un événement qui n'est relié à aucune des icônes. Ça marche. Chasseur de tête, donc là on a un Z95. Raid 1. Et en attaque, si vous contrôlez une unité leader, vous pouvez incliner une unité non leader. Ouais, un peu chaud à jouer, mais il y a un raid 1 pour une 2, donc c'est bien, j'aime bien le ratio. Wow, elle est belle celle-là. En fait, c'est les designs de cartes qui peuvent rattraper un peu les illus, parce que c'est vraiment une catastrophe, les illus dans ce jeu. Hein. Franchement, après, c'est pas horrible, sauf certaines qui sont vraiment très laides. Puis c'est un style un peu comics quelque part, donc c'est juste que moi, ça me convient pas. Mais après, ça se... Non, c'est quand même... Franchement, ça doit être un des jeux de Star Wars les plus moches que j'ai vu. Hein. Sentinelle pour 3, vert, gris, 4-3. Bah écoutez, Ezra Bridger, on l'a lu tout à l'heure. On a encore une attaque type Delta, et... Ah non, c'est pas tout de suite, c'est après. Une canonnière en piqué qui coûte 4, une unité spatiale. 3 de force, 4 de vie. Cette unité peut attaquer des unités dans l'arène terrestre. Wouah, c'est trop marrant ça. Quand cette unité attaque une unité terrestre, le défenseur a -2 en attaque. Ok. Donc bombardé quoi. Et en plus c'est orange. Ouh là là, ça se dessine. Ouh, ça se dessine. Puis un petit ravitaillement foil, j'en avais déjà un. On s'en fout. Allez, on a fait 3 boosters. Je pense que... Ah, il y a un dévastateur là-dedans quand même. Il y a un dévastateur là-dedans. Han Solo, je le joue dans un autre de mes scellés. À la limite, ce qui pourrait être envisageable, ce serait plutôt... attendez que je réfléchisse. On fait rouge-vert, sinon avec... Bon, on va voir. C'est pas fini. Le scellé, on en est qu'à la moitié. Je sais pas si je vais faire mes 2 scellés dans une vidéo. Je pense que je vais faire juste la vidéo de ce scellé numéro 4. Ouais, 4 je crois. C'est ça que j'avais dit. Et on verra ensuite. Là, je vais le monter ensuite. Enfin, on va ensemble faire mon scellé. Et on verra ensuite. Yes, Boba Fett, trop bien. Bah justement, j'attendais. J'en ai jamais eu encore. Donc, le leader Boba Fett qui devient une 4-7 si on a 5 ressources. Et quand une unité ennemie quitte le jeu, on peut incliner le leader. Dans ce cas, on redresse une ressource. Ok. Eh ben moi, ça me plaît bien tout ça. Hein. Ça me plaît bien. On va pouvoir laisser Han Solo tranquillou. Et en fait, on va se baser sur du orange-noir avec du vert, par exemple. Orange-noir-vert, ça me paraît pas mal. Sachant qu'avec du noir, on peut mettre pour l'instant ce petit truc-là. On va voir s'il y a d'autres cartes noires sympas. Vert, recrutement, chercher une unité parmi les 5 cartes au-dessus. Ça, je trouve pas ça super. Je pense que c'est un peu une perte de temps. Parce que dans ce jeu-là, où vous piochez 2 par tour, et qu'en plus de ça, il est composé la plupart du temps d'un grand maximum, enfin d'un grand nombre d'unités, à part faire vraiment du picking particulier, je suis pas sûr que ce soit un accélérateur si intéressant. Combattant des étendues sauvages, c'est très bien, une 2-4 pour 3 en bleu, qui a protégé. Ouvrir le feu, infliger 4 dégâts à une unité, pour 3 et du rouge. Compagnie de mercenaires, 6 vert, pour une 5-5. Un arc 170 restauré, c'est une commune, récupération 1 pour 2 du bleu et du rebelle, donc ça je pense qu'on va pas le jouer malheureusement dans le scellé que je vais monter avec celui-ci pour l'instant. Compétence d'infiltrateur, ça coûte 1, plus un threshold d'un rouge, un +1/+1 en amélioration, et ça gagne saboteur. Ah bah ça j'aime beaucoup, mais malheureusement, à part le rentrer dans le jeu, mais donc payer une pénalité de 2 pour la jouer en plus, on va voir.
Décidément, les ravitaillements, il y en a tout le temps. Swoop Corse, c'est super cool. Bah, il me fallait vraiment un Boba Fett. Tenez, hop, une petite Hyperspace. Frontalier. Hop, et puis le 5e frère rouge, noir. On a dit qu'on allait plutôt se mettre sur du vert. 3, qui coûte 3, 2, 4. Cette unité gagne raid 1 pour chaque dégât sur elle. Donc elle peut monter rapidement en force, elle peut gonfler. Et en attaque, on peut infliger un dégât à cette unité et un dégât à une autre unité terrestre. C'est pas si mal ça, hein, mais je vais peut-être jouer plus vert. Mettre au tapis et éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins. Bon, pour 4, c'est assez efficace. Par contre, ça va pas vous faire vous débarrasser facilement des gros tons, je pense, qui sont encore full vie. Et un petit Chewbacca Nanko, qu'on pourra éventuellement pas... Enfin, rentrer, oui, mais bon... Ça coûte 5 pour une 3-6 sentinelle, et quand elle se fait attaquer, elle se redresse. C'est pas si mal, mais bon, ça fait une pénalité, ça le fait coûter 7. Quelle va être la rare? Delmico, je l'ai déjà eu 2 fois aujourd'hui. Ça me... Bon, osef un peu. Et on a un barrage dévastateur en foil à la fin, +2/+2, à une unité pour 5. Et donc elle inflige ses dégâts à une unité égale à sa puissance. Ok, en événement, ouais. Bah, vert, j'aime beaucoup. Hein. Bleu, on est plus sur de la pioche, de la récupération de vie et tout. Rouge, il y a de la pioche aussi. Vert, ça gonfle. Ça gonfle en ressources, ça gonfle en force, en défense. Et orange, c'est un peu plus contrôle, j'ai l'impression. En général, hein. De toute façon, hop. Et on a une petite commune Jin Erso que je n'avais pas encore attaqué avec une unité et le défenseur à -1, -0. Ouais, bof. Pour une 4-7 quand même, pour 6 ressources. Ouais, moi je pense que ce sera Boba Fett que je prendrai quand même. Ouais. Oh, une petite base écho en hyper. Petite base écho en hyperspace. Patrouille du système. 4 bleus pour une 3-4 sentinelle. A-Wing de l'escadron vert, 2 pour rouge et grise, qui a raid 2 pour une 1-3, ce qui est très bien aussi, moi j'aime bien ça. Recrutement, je suis pas très fan. Le commando, on l'a vu, ouvrir le feu pour 3 et 1 rouge, donc enfin, avoir un threshold de 1 rouge, on fait donc 4 sur une unité, encore une compagnie de mercenaires. Lieutenant Snowtrooper pour 2 noirs, si je joue Boba Fett, je peux l'intégrer dans le jeu, ça peut être pas mal. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si cette unité impériale, elle a +2/+0. Alors on va voir ce qui peut se passer, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'impériaux dans le noir pur déjà. Réflexe instantané qui est très bien, on peut attaquer, hop, direct pour un +1/+1. Avec quelque chose qu'on aurait mis ce tour-ci, insurgé de l'Otal. Et on a Inferno 4, c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler d'un nom comme ça, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Une fois joué, donc c'est 2 bleus, ah oui, bleu et noir, moi, je vais pas jouer bleu je pense, hein. 2-3. Regardez les 2 cartes dessus du deck, mettez n'importe quel nombre d'entre elles sous votre deck, elles restent sur... Ouais d'accord, donc ça va un peu aider à piocher ce qui va se passer après. Ok, c'est joli. Un petit général d'Odona ensuite. Père adoptif de Leia. Enfin le père adoptif, en tout cas le père politique. Les autres unités rebelles, amis, ont +1/+1. Mais je vais peut-être pas jouer rebelle, hein, comme on l'a dit. Et on a un astropilote du cartel, ça va rentrer dans le Boba Fett je pense, parce qu'on est sur du orange noir. On est sur de la pègre véhicule chasseur qui coûte 2 pour 2-3, c'est bien. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité jaune, enfin orange, inclinez une unité ennemie qui coûte 4 ou moins. Moi j'aime beaucoup. La rare va être... Oh, une base. Première base rare que j'ai. Et en plus, on est sur... Ah, j'aurais préféré en avoir une verte, tiens. Donc les bases rares, généralement, c'est 5 points de vie en moins, si j'ai bien compris. Tarkin Town. Je sais pas ce que c'est, quoi. Sur l'Otal, ok. Alors s'ils ont inventé que c'est la ville de Tarkin, ça va pas, parce que Tarkin c'est pas sur l'Otal, hein. En plus son lieu de naissance est sur Eriadu, donc je sais pas ce qu'ils font encore Disney avec la licence, là ça commence à vraiment péter les foins. En action épique, infliger 3 dégâts à une unité non leader accompagnée. Waouh, donc on peut la faire qu'une seule fois l'action épique. Donc vous vous débarrassez de quelqu'un quoi. C'est pas si mal, hein. Franchement, c'est assez intéressant. Et on a un Bosque, oui, un Bosque en Unco, donc folle, j'adore ce chasseur de primes, il va rentrer pile poil dans le jeu. Allez, ouais, je crois que ça se dessine, hein. Je crois que ça se dessine, on fait du noir-rouge ou du noir-vert, avec du orange, pardon. Et donc le dernier booster, je ne sais pas ce qui va se passer dans ce dernier booster. On va se dépêcher un peu, ça fait 20 minutes que j'ouvre déjà. Je voudrais monter ensuite, bon, monter ça va se faire en 5-10 minutes, même pas.
Hop, et on va avoir... Oh, petit rare, Empereur Palpatine. Tout à l'heure, j'ai ouvert un Empereur Palpatine unité. Rare, donc là, on est sur un Empereur Palpatine vert noir. Ce scellé est vraiment très bien, hein. En action, on paye 1, on l'incline, on élimine une unité amie, et on inflige 1 dégât à une unité, et on pioche une carte. Donc on peut finir comme ça des gens, remonter un peu sa main. Ça devient une 4-10 derrière. Wouhou! Ça swing dans la cabane. Ok. Et une fois déployé, prenez le contrôle d'une unité non leader endommagée et en attaque. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh, mais ce scellé, c'est de la folie. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Il y a un Dévastator, il y a un Empereur rare. Pouf! J'en ai ouvert un plus merdique tout à l'heure, hein. 3, 4, 5, 6, 7, c'est normal, on avait une Tarkinton en plus. Infanterie de marine, rebelle soldat, donc on dirait un Quarren, je vais pas le jouer. 2, 3, 3 avec un threshold vert et gris. On a un arpenteur rebelle, c'est du full rebelle qui est saboteur, une 2 pour 2, 3, c'est très très bien. Ça c'est vraiment très bien. Ouvrier, ouvrir un passage, ça coûte 3, c'est du bleu. Donnez-moi de moins d'une unité pour cette phase et soignez 2 dégâts de votre base. Snowtrooper de la première légion, rouge-noir, en impérial, 2-3, et tant qu'elle est endommagée, une unité gagne plus 2. Enfin, celle-là gagne plus 2 et débordement, je crois que je l'avais déjà vu celle-là. Star Viper, consortium, alors, je crois que c'est encore une... C'est pas une vraie invention, puisque c'est des vaisseaux du prince Xizor, je sais plus comment il s'appelle. Peut-être que c'est ça, c'était peut-être Star Viper déjà, je sais plus. Là, pour le coup, normalement, ils ont rien inventé. Tant que vous avez l'initiative, cette unité gagne récupération 2. Ok. Pour une unité spatiale 3 qui fait 3-3, ça me paraît sympa, hein. Ça me paraît sympa. Death Trooper, je suis vraiment pas fan, puisque ça nous blesse. Mais en même temps, ça blesse, vous direz. Mais pour 3, ouais, bon. On a encore un astéroïde sanctuaire. Sanctuary, une astuce, là, je pense qu'on va vraiment jouer ça. On incline une unité ennemie, donc on la nerf, en fait, pour un tour. On donne un jeton bouclier, en plus, c'est cool. Un lieutenant Snowtrooper. On en avait déjà un, ça en fait 2. Pourquoi pas, hein. Réflexe instantané. Je pense que 1, ça suffit. Et là... Alors, c'est l'avant-dernière, enfin, c'est la dernière Unco, je crois, barrage dévastateur. Non, c'était l'avant-dernière, Sabine Rain, qu'on connaît très bien. Quelle va être la rare? Eh ben, c'est pas encore celle-ci, je me suis encore planté. Protecteur, bleu-bleu, s'il donne sentinelle, on l'a déjà vu tout à l'heure. Je crois que c'était une commune, celle-là d'ailleurs, je sais plus. Ok, allez, rare. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes mon seul espoir. Ouhou! Alors ça coûte 3, mais c'est que pour du rebelle. Regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez la jouer, elle coûte 5 de moins. Ok. Si les PV restants de votre base sont de 5 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement à la place. Ok, d'accord. Alors ça par contre c'est très bien. C'est une sorte d'accélérateur, ah ouais, c'est vraiment très très bien. Je me demande même si je vais pas l'intégrer dans le jeu, même si ça coûte non plus 3 mais 5. Ça revient à faire qu'on paye quelque chose déjà 5 en moins. Ok. Et on a triomphé. Ça, c'est bien ça. Pour virer une unité non leader, ça coûte 5. Bah écoutez, cette rare est pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc, je pense que là, c'est clair. J'hésite, hein. J'hésite parce que soit on fait empereur et une base orange, base de chopper par exemple, ce qui fait du orange, vert, noir. On travaille sur ça. Soit on fait du Boba Fett. Ouais. Soit on fait du Boba Fett. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Je ne sais pas. 4-7. Ça, c'est 5 ressources. Là, c'est 8 ressources pour le déclencher, lui, quand même. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. De toute façon, on va pas faire de rouge, je pense. On va rester sur orange et vert. Donc, j'étais hypé tout à l'heure, et lui... Quand cette unité termine une attaque, si une unité ennemie a quitté le jeu cette phase, redressez jusqu'à 2 ressources. Ok. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. C'est quand même 8, le coup de déclenchement en fait de Palpatine. 4-7, une 4-10. Il n'a pas non plus tant de force que ça, mais il fait des effets de fou. Ça va dépendre de ce que je peux supprimer aussi là-dedans. Est-ce que j'ai plein de petites unités? Alors il y a des petits snowtroopers ici.
Là, je crois qu'on a quelques-unes. Il faut que je regarde les vaisseaux aussi. Je mets dans un scellé de 30 cartes, je mets 3 vaisseaux. Ouais, il y a des petites unités. Il n'y en a pas des ultra petites, mais il y a les insurgés de l'Otal qui valent 2 qui peuvent être sacrifiés. Astuce, on en a combien? Est-ce que je joue Jabba aussi? Parce que j'ai une carte astuce pour l'instant, je n'ai pas tant que ça. 2, ouais, j'en ai que 2. C'est pas grand chose. L'équipe de chasseurs de primes va être bien à rentrer dans ce jeu-là aussi. Bon, écoutez, je sais pas trop. Si je pars sur Boba Fett ou de toute façon sur Palpatine, de toute manière, je récupère les cartes vertes et oranges. Donc je vais écarter un petit peu, hop, les bleus. Les noirs, je vais les garder parce que ça va être joué d'une manière ou d'une autre. Et on verra dans les rouges s'il n'y a pas des trucs à mettre. Et éventuellement si on n'a pas assez de cartes du genre ça. C'est pas si mal. En plus on en a 2. Ah mais par contre c'est un unique. Ok. Il y a ça qui peut servir à voler. Ok. Et alors, au niveau de la... donc là, ouais, les cartes comme ça, on va les laisser de côté. Au niveau des trucs qui volent, je pense que je déciderai du leader à la fin, au final. Ça va être Boba Fett ou Palpatine, et puis de base, comme on a la bonne couleur qui est après, il n'y a pas de souci, on prendra le centre de commandement ou la base de Chopper. C'était ric-rac pour la base de Chopper. Ok, alors, qu'est-ce qui vole là-dedans? Ah bah le Viper. Le Viper... bah le Devastator, tiens. et puis c'est tout en fait. C'est tout quoi. C'est pas grand chose, hein. Purée. On va protéger cette légendaire directos. Hop là, voilà. Au moins comme ça, c'est protégé. Donc on a un Devastator. On a un Star Viper du consortium. Ça nous fait déjà donc 2 vaisseaux. Et ensuite, eh bien, on va continuer avec, regardez là-dedans, je crois qu'il n'y a rien. Ouais, c'est que du terrestre. On va regarder là-dedans. Ouais, c'est pas impossible que je doive prendre par exemple un petit vaisseau rouge en plus si je voudrais arriver à 5 vaisseaux. Alors on a l'astropilote du cartel, qui est une unité spatiale, on a dit. Puis on avait l'autre là qui pouvait attaquer quand il est... Voilà, la canonnière en piqué, qui est spatiale, mais qui peut attaquer les terrestres. On a le chasseur Z95, maintenant c'est bon. C'est bon, on en a 5 là, voilà, paf. Parfait. J'en mets que 5, c'est des decks de base que je voudrais pas forcément améliorer, comme je vous l'ai dit, moi je veux jouer que avec maximum, éventuellement dans le futur, une petite amélioration avec un booster à rajouter sur chacun de mes scellés, et c'est tout quoi, pour essayer de les rendre un peu plus variés. Mais c'est pas impossible que je retire des cartes, ça faut les tester en fait, c'est ça qui est sympa en scellé, on teste les cartes, hop, on change avec ce qu'il y avait dans les 6 boosters qui étaient sélectionnés. Je pense que c'est un bon format comme ça. Donc canonnière en piqué, le chasseur de tête, et puis l'astropilote de cartel, c'est très bien. Ça rentre un peu dans la thématique du deck que je veux faire au cartel. Allez, on est parti maintenant sur environ 15... Enfin, environ une quinzaine d'unités. On va commencer par ça. Quinzaine d'unités. Eh ben écoutez... Bossk, c'est une certitude. Les insurgés de l'Otal, ça coûte pas cher. Chewbacca, je vais pas l'intégrer parce qu'il est rebelle. On verra tout à la fin si vraiment on en a besoin. Ah, quoique les insurgés de l'Otal, c'est rebelle aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ça pose problème, ça, au final. Donc la swoop, je la rentre. Le Jabba et l'équipe de chasseurs de primes, je les rentre. Il me faut des trucs moins chers, quand même. 5, 3, 4, 6. La swoop en 2, c'est très bien, la swoop. 4, 3 pour 3, que demande le peuple. Je peux pas mettre les insurgés de l'Otal. Je pourrais, hein, mais ça va juste coûter de l'argent, en plus, 2 de plus. Alors, c'est parti, on va jouer un Jabba, même si on n'a pas tant de vous savez, de cartes astuces. L'équipe de chasseurs de prêt m'a embuscade quand même. Hein. 4-4, et une fois joué, vous pouvez renvoyer un événement d'une défausse dans la main de son proprio. Ça pourrait être sympatoche aussi. On a un très très joli Bossk foil. Je crois que dans le set, il n'y a pas The Cuss, il n'y a pas 4 LOM. Et IZ88 n'est qu'en leader, a priori. Si j'ai bien regardé vite fait les cartes sur le net. Donc les swoops, je pense que ça va être très très bien. En plus, ça coûte pas cher. Donc là, on est à 5 pour l'instant. Il nous en faut encore une dizaine. Ouais, ça va commencer à être compliqué. Hein. Bon, bah déjà, je pense que on peut rentrer
le probe pour voir la main de l'adversaire, ça coûte que 2, ça va être bien à sacrifier. Les deux lieutenants Snowtroopers, ça coûte que 2 aussi, donc ça encore c'est très bien, ces petites unités qui coûtent pas cher et qui nous boostent en fait des unités une fois que c'est joué, qui deviennent plus fortes, donc c'est très cool. Je vais mettre aussi, donc ils appellent ça la sonde droïde Viper, moi j'appelle ça Probe Droid, je sais plus si dans Star Wars CCG on nous dit de quel type c'est, mais si, ça doit être indiqué dans le lore. 3, donc il nous en manque 7 encore pour faire un truc un petit peu égal avec mes autres scellés. 7, on va regarder là-dedans déjà. Donc, déjà, elle est pas trop chère. Elle est pas trop chère, il y en a pas tant que ça en vérité. Sinon, c'est avec du rebelle, hein, je veux pas en fait les icônes. L'infanterie d'avant-garde est bien, ça coûte 1 pour une 1-2 une fois éliminé, on fait un +1/+1 sur quelqu'un, c'est le marqueur d'expérience, donc ça c'est très très bien. La tactique, moi j'aime beaucoup. Le Snowtrooper chevronné, c'est très bien aussi. Si on a 6 ressources, il a +2, donc c'est très cool, il coûte que 2. Et ça, réapprovisionnement, je mets 2 bases. On va le mettre tout à l'heure quand on fera les autres cartes. Et la milice du domaine, 3-4 pour 3 en vert. Tant qu'on a 6 ressources, ça gagne sentinelle. Donc c'est très bien pour protéger aussi, pour 3. Il n'y a pas tant d'unités que ça en fait, hein. C'est un peu risqué ce que je fais, mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Le scellé que je viens d'ouvrir sous vos yeux ébahis me plaît vraiment beaucoup. Donc, d'ailleurs ça c'est un événement, je sais pas pourquoi je l'ai récupéré maintenant. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas si vous voyez ça. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On peut mettre encore 4 unités. On va arriver à 20 en tout, hein. Ça fait 15 là-dessus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15... Ouais, donc il nous en faut 4. J'ai pas 4 en noir. Je vais regarder là-dedans. Tir TLTT, donc ouais, c'est le ATST frontalier. Embuscade, dès qu'on contrôle une autre unité véhicule, j'ai du véhicule en plus. C'est pas marqué véhicule en fait là, hein. Frange seulement. Ok. C'est pas véhicule. Là c'est véhicule quand même tout ça, ouais. Véhicule, véhicule, véhicule. Oui. Pour 4, une 4-5 embuscade. Ouais. Ouais, je pense que je vais la jouer. Je pense que je vais la rougar. Puis là, il nous en manque 3 quand même avec toutes ces histoires, hein. Je reprends les vertes. Ah, ça va y aller, les barrages dévastateurs, hein. Et les vertes, il y en a une grosse ici qui vaut 6. Est-ce que je peux me le permettre? Je pense que oui, parce que regardez, j'ai que des petites unités pas chères. J'en ai une grosse là, une grosse là. Donc pourquoi pas mettre une compagnie de mercenaires? Ça peut être bien. Je vais regarder chez les rouges. Alors, ça booste seulement les unités rouges. Donc non. Ça c'est rouge-noir, ça me vaudrait non pas 2, mais du coup ça me vaudrait 4, pardon. Tant qu'elle est endommagée, elle est plus forte. C'est une carte impériale, mais je joue pas avec les impériaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 5. Faut juste une unité. Ça coûterait 6, ça coûte trop cher. Pour ce que ça fait, je pense. Excusez-moi, je suis un peu bas là, au niveau de la vidéo. Chasseur Fang, on a dit que ça suffisait pour ce qu'on a en aérien. Tir de précision. Écoutez, je sais pas, je suis un peu bloqué. Je vais regarder dans les bleus aussi, pourquoi pas trouver une unité bleue. Faudrait pas que ça dépasse 6 en tout. Donc si on veut pas que ça dépasse 6 en tout, va falloir jouer menu. On a un Death Trooper qui fait des dégâts directs. Mais à nous aussi, malheureusement, c'est ça le problème. On a ça qui vaudrait 5. Un 5 pour une 2-4 protégée, c'est trop cher. Je pense, hein. Là, c'est pareil, ça vaudrait aussi 5. Mais par contre, c'est récupération 1. Pour une 3-3, 5 à récupération 1, donc il soigne la base quand il attaque.
Chaque événement joué par l'adversaire coûte 1 de plus, donc ça pourrait l'embêter. Donc éventuellement, je pourrais mettre quand même celui-ci, effectivement. Effectivement. Ok, bah écoutez, on va intégrer une carte bleue, donc ce sera un malus donc, de plus 2 à l'achat. Et donc, je vais recalculer tout ça. Alors, hop, on prend tout. Et on doit pas être loin du compte, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais. Une vingtième. Une vingtième, il faudrait quand même une petite... Oh, j'ai envie de mettre une deuxième. J'en ai pas beaucoup des grosses qui coûtent cher, sachant que je pense que dans le jeu, si on met donc de base, quand on commence, c'est 2 ressources. Ensuite, ça veut dire qu'on en met une chaque tour, plus la récupération, la carte qui permet d'en mettre une autre. Éventuellement, ça veut dire qu'en moins de 4 tours environ, on peut jouer des cartes à 6. Donc ouais, c'est amplement suffisant, hein, je pense. Ouais, c'est amplement suffisant. Et ben voilà, ça nous fait déjà les 20 unités. Et maintenant, il nous faut 10 autres cartes d'amélioration et d'événements. C'est ce qui est conseillé dans les packs de base. Alors moi, je me base sur ça. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc la 10e qui est ici. Ok. Bah déjà, j'ai dit récupération, mais ça s'appelle réapprovisionnement. Donc c'est bien celle-ci hein, qui permet de mettre cet événement en jeu en tant que ressource quand on l'achète. Donc c'est très 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 bien. Ça c'est vraiment un accélérateur, je pense, qui est indéniablement excellent. Là on a une puissance de feu maximale. J'aime pas mal, mais c'est une unité impériale amie qui doit faire ça et j'ai pas beaucoup d'impériaux. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'impériaux. Alors si, j'ai quand même le dévastateur une fois qu'il est sorti, j'ai pas ça. Il y a un dévastateur, un deuxième ici d'Elmico. Ouais, c'est pauvre. Hein. 3 avec le Short Trooper. 4, 5, 6. Ah, 6, c'est encore valable. Hein. Pour 4. Ouais. Puis une autre unité impériale amie inflige des dégâts égaux à la puissance. En fait, ils peuvent le faire jusqu'à 2 fois, donc ça serait jouable dans une condition assez particulière où j'en aurais 2 sur table en même temps. Sinon, ça pourrait devenir une ressource. Bah écoutez, en plus elle est belle. Allez hop, on la joue, on verra ce que ça donne. Je pense que ça peut être une carte morte, donc ça sera viré éventuellement. Ensuite, on a dit qu'on allait prendre les Asteroid Sanctuaire pour un petit peu de contrôle. Asteroid Sanctuary, qui sont donc 2 cartes astuces, qui vont fonctionner avec Jabba the Hutt. On aurait bien aimé une 3e. Incliner une unité ennemie. Ouais, c'est très très bien ça. Et puis, bah écoutez, c'est simple, hein, on a des réflexes instantanés pour essayer d'accélérer un peu l'attaque, qui coûtent que 1 en plus, mais je vais les mettre les 2. J'ai envie. Voilà. Comme ça va faire des bestioles qui attaquent directos, avec un +1/+1. Il nous reste 3. Bah écoutez, je crois que c'est tout vu, hein. Je pense que vous voyez de quoi je parle. On a 3 barrages dévastateurs, mais par contre ça coûte 5. Ouais, ça coûte 5, mais c'est +2/+2 une unité pour la phase. Et ensuite, il y en a fiche de dégâts égaux à sa puissance à répartir comme je veux sur n'importe quel autre nombre d'unités. Donc ça, je pense que indéniablement, il va falloir au moins en mettre... Oula, au moins en mettre une. Je vais me prendre la foil, histoire de jouer avec des trucs un peu brillants. Clac, ça me paraît pas mal, hein, tout ça. Et puis, c'est le bordel sur la table, je suis désolé. Et puis, il nous reste 2 cartes. Chercher une unité parmi les 5 au-dessus de la tech. Alors, vous voyez, pour le coup, maintenant, vu que ça coûte 1, il n'y a pas de threshold pour moi parce que je vais jouer vert, et que ça me permettrait d'aller piocher une unité impériale pour que ça aille bien avec la puissance de feu maximale, ben dans ce cas de figure, effectivement, je change d'avis. J'ai dit que c'est une carte de merde, mais je pense que je pourrais peut-être éventuellement en mettre une. Elle peut se transformer de base aussi en ressource, donc bon bah, je vais en mettre une. Et ensuite, l'attaque de type delta, il me faudrait 2 verts, donc ça coûterait 5 à la place. Ça coûterait 5, c'est trop cher. C'est trop cher, parce que ce sera de l'attaque de base. Je vais me prendre une deuxième barrage dévastateur, je pense. Et puis on va s'arrêter là. Je vais vérifier s'il n'y a rien d'autre d'intéressant là-dedans qui serait vraiment un game changer. Mais je ne pense pas. Alors si, ça peut être bien. Ça coûte 5 quand même. 5 pour faire 4 dégâts. Pas sûr que le ratio soit si intéressant. On a ça qui donne saboteur pour 3.
Saboteur, c'est pas mal, hein. Ça évite comme ça de se prendre des sentinelles. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. On a un piocheur de 2 cartes. Ouais. Je sais pas si un piocheur ça peut être bien. On a déjà ça qui va un peu récupérer la carte qu'il va falloir. Hmm. En fait, vaut mieux pour 1 au lieu de pour 5 piocher 2 cartes. Là, pour 1, ça nous fait piocher une carte, c'est mieux. Donc, ouais, on va rester sur ça, je pense. Ça pourrait permettre à des soldats de gonfler de +2 et de gagner saboteur aussi. Ouais, bah écoutez, je sais pas. C'est un peu complexe, là. C'est un peu complexe. Je regarde dans le bleu vite fait, mais on va finir sur ça, je pense, après. On a le Death Trooper. Hmm. Ça, c'est bien pour réparer, mais je pense qu'on est plus sur de l'attaque pure, là, avec ce jeu-là. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Ça va être très bien. Hop, on va remettre tout ça là-dessus. Je suis très content de jouer Pègre. Alors, Pègre ou Palpatine? Ça encore, c'est le... Telle est la question, j'ai envie de dire. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que un recrutement, finalement, c'est pas si mal, hein. Peut-être que je pourrais en mettre un deuxième. Ça va faire chercher une carte. Ah, je suis en train de me poser des questions quand même, hein, sur le recrutement. Depuis le début, je dis c'est une carte de merde. Et en réalité, vous voyez, je suis plus attiré maintenant quand je vois ce que j'ai à côté. On a un réapprovisionnement, frapper juste, sanctuaire. Est-ce que ça suffirait pas? Écoutez, je vais en virer une. Je vais suivre en fait mes idées. Ma deuxième idée. Je vais prendre un recrutement de plus pour essayer d'aller récupérer des cartes. Comme j'ai pas eu beaucoup de petites unités, ou en tout cas de moyennes unités intéressantes, ça va me permettre de regarder ce dont j'ai besoin assez rapidement. Je pense que ce sera mieux. Et donc on a fini le deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Allez hop, ça c'est bouclé. Et donc maintenant, alors qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends Palpatine? Est-ce que je prends Boba Fett? Telle est la question. J'avais pas une autre base là? Ouais, c'est peut-être la base écho, c'est bizarre. Attendez. Ah non, elle était là, voilà, centre de commandement. Centre de commandement serait peut-être un peu plus dans le trip impérial, si on joue un peu plus impérial comme ça. Même si le jeu, comme vous l'avez constaté, hein, n'est pas un jeu où il y a les rebelles qui s'affrontent contre des impériaux, c'est un petit peu tout mélangé. Alors, au ratio, là le déclencheur de l'action épique elle est à 8 ressources, là c'est à 5. Donc je dirais qu'on est déjà plus intéressé là au niveau de Boba Fett. Quand une unité ennemie quitte le jeu, donc si j'en tue une, j'incline ce leader mais je redresse une ressource, donc ça peut me permettre de racheter un truc derrière. Et ça coûte de l'argent, j'élimine une unité ennemie, j'inflige 1 et je pioche une carte. Alors ça, c'est quand même un piocheur intéressant. Ça coûte cher hein, pour piocher, ça veut dire qu'on est obligé de se supprimer une unité, ça nous coûte 1. Ouais, non, je vais rester sur Boba Fett. Je pense que l'empereur Palpatine est très 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 bien. Et pour un 4-10, alors, encore une fois, hein, je vais vous refaire lire ce qu'il y a derrière, mais quand il est en unité, lui, au bout de 8 ressources, c'est quand même de la folie furieuse. Hein. Une fois déployé, prenez le contrôle d'une unité non leader. Boum, allez, vous récupérez le truc le plus fort devant, et en attaque, on élimine une autre unité ennemie. Dans ce cas, on affiche un dégât, une unité, et on pioche une carte. Il fait la même chose ensuite que quand il est en comme ça. Bon, je vais tenter le coup déjà avec Boba Fett, je pense que ça va être sympa, donc je récupère le centre de commandement, et eh bien écoutez, on va mettre fin à cette vidéo, puisque eh bien c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a amusé, j'espère que ça vous donnera envie peut-être d'aller essayer de faire un scellé ou un draft avec quelqu'un. Moi, encore une fois, hein, je pourrais pas vous conseiller sur le construit, ça va être encore un truc complètement abusé où les gens vont s'acheter 15 displays parce qu'ils ont des salaires mirobolants, ils vont se faire des jeux qui sont ultra compétitifs, etc. Et donc ça va m'énerver. Écoutez, j'étais ravi de vous parler de ce petit Star Wars Unlimited. C'est toujours moins bon que, je pense, Star Wars CCG, mais le ticket d'entrée est plus intéressant, dans le sens où on peut avoir les images un petit peu qui nous font repenser au film.
Mais derrière, c'est vraiment pas la mécanique, je pense, qui est la plus intéressante sur un jeu de cartes comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé ça. Je vous dis à bientôt pour un vlog, des présentations musicales ou encore ludiques. Et bah, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao!